j'aurais une question. À cette époque-là, je dis, c'était quand même assez innovateur d'aller si loin. Ben oui, ben oui. Mais ça veut dire, dans la province, on était-tu encore, un des premiers ou Oui, on était, si vous voulez, c'est là, quand même incroyable? ouais. Côté motoneige, là, vous voyez, on n'a pas à se le cacher, le nord, c'est le ski. Puis nous, c'était la motoneige, là, qui avait même, c'est arrivé en 72, mais c'était déjà commencé. Ils ont ouvert des sentiers, ils ont gratté des sentiers avec c'était fait, le nom m'échappe, c'était fait par c'était fait par Bombardier, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça marchait avec des chenilles puis du ski en avant, là, puis t'embarquais dedans, là. Un snowmobile. OK. Un snowmobile, là. Au début, le club a eu un snowmobile, ça, c'est avant même que j'arrive ici. Il ouvrait les sentiers avec un snowmobile. Et puis, ah non, il y a eu beaucoup de. Tu sais, Régent Billette a été président, le directeur de la ville a été président pendant je ne sais pas combien d'années. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça qu'au début, c'était le Club Saint-Gabriel. Après ça, ça s'est appelé SGBL. Et puis, c'était pour Saint-Gabriel de Brandon. Là, excepté que c'était. La motoneige pour Saint-Gabriel a été, si tu veux, comme autrefois, un peu là, les spectacles qui se faisaient. Là, parce que, Comme à l'époque du cabaret, mais la oui, motoneige, c'est ça. Le BM, c'était plein, ça, complet. Puis, le BM, c'était. Bruno Mire, qui est Le monde aujourd'hui. disait, ben, on s'en va au BM. Ouais. Non, non, c'était la grosse place de Saint-Gabriel. Puis il y avait. Oui, oui, c'est un hôtel-motel. Les motels, malheureusement, sont partis aujourd'hui, là. Excepté que c'est à côté. Vous savez où est-ce qu'il est, le BM? Oui, ben. Ben oui, Oh, lui, il mais moi, sait, moi, ben moi, oui. c'est plus la question du chien qui Ouais. demandait. Non, mais c'est ça, c'était très gros. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y avait de. Pas combien est-ce qu'il y avait d'unités, mais il y en avait plusieurs, c'était sur 2 étages, puis c'était gros. Oui, c'était gros. C'est Bruno qui avait construit ça, puis c'était plein tout le temps. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. C'est sûr. Je voulais dire, suite à tout ça, ils m'avaient parlé tantôt, que moi, je savais même pas, qu'ils avaient été maire à un moment donné. Ah oui. Mais ça, quand vous avez été maire, étiez-vous, vous aviez le monde à Nodière à ce Oui, 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 moment-là? oui. Ce qui était arrivé, c'est qu'à un moment donné, de regretter mémoire, la mère qui était là dans le temps, et puis se retirait de la politique. C'était un bon maire. Il avait été X années, plusieurs années maire de Saint-Gabriel, sur Godin. Et puis, là, il se retirait, il ne se présentait plus. Vous savez, c'était des élections un peu comme aujourd'hui, mettons 2 ou 3 partis, mais dans ce temps-là, il y avait 2 partis. Un parti qui était pour le maire, puis un parti de la population qui était contre, disons. Fait qu'à ce moment-là, un bon dimanche, on prépare une rencontre à la sortie de l'église. Il faut dire que dans ces années-là, là, l'église était toujours pleine, comme à l'image des islamistes aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on a participé, puis on s'est rendu chez M. Charette, dans le 4, là, lui, là. Justement, la place où est Jacques OK, aujourd'hui, là. oui, oui. Comment il s'appelait, M. Charette? Ah, je cherche son nom, puis. Alphonse. Alphonse. M. Alphonse Charette, on s'est rendu là. Et puis, c'est moi qui s'est trouvé à. Ils m'ont demandé, c'est moi qui s'est occupé de faire la demande. Donc, avec tout le monde qui était là, je représentais tout le monde qui était là. Puis on s'est dit, M. Charette, on s'en vient vous demander de vous présenter comme maire de Saint-Gabriel. Il était actif à la Caisse populaire. C'était un bon monsieur, actif un peu partout. Fait que finalement, après, on a argumenté, puis on a parti de là, il ne voulait pas y aller. C'était clair, je ne peux pas. Là, il a dit ça, je veux dire, on a tenté de le motiver en lui disant, vous ne voulez pas venir parce que vous peur qu'un tel fasse que. Là, on essayait de le pomper, mais ça n'a pas marché. Fait que là, ça se finit là. Le dimanche, on a reparti notre petit bonheur. Puis on a reparti. Puis je pense que c'est le mercredi ou le jeudi. À un moment donné, je suis en haut. Le bar est en haut, le restaurant est en bas. C'est plus grand, la salle. Là, c'est ma femme ou ma fille qui me dit il y a du monde en bas qui veut te voir. Ah.
dessin, je jouais à la gang que j'avais vu le dimanche, qui était là, envoyant les figures, tu sais. Fait que là, c'est lui, monsieur Charette. Moi, j'avais été chez eux pour le demander. Là, c'était lui qui était chez nous pour me demander. Puis moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Mais quand on dit pas du tout. Fait que là, finalement, il y avait mon oncle Jean qui était avec eux autres. Puis là, Joe, ouais, puis bon. Finalement, j'ai dit, OK, je vais y aller. Me présenter. Fait que là, c'est ça, on a parti en élection. Et puis, j'ai déposé mon bulletin. Puis, bon, un bon monsieur aussi qui se présentait contre moi. Qu'on se présentait l'un contre l'autre. Il avait travaillé, je ne me rappelle plus son nom, mais il avait travaillé au bureau de poste. Fait qu'on s'est présenté, puis là, j'ai fait le tour de la paroisse, puis aller rencontrer des gens. Puis, Ça veut dire que vous avez fait des assemblées, vous avez fait des... ouais, on fait des assemblées, mais c'était quasiment plus des assemblées de cuisine comme maire. On allait un peu partout. Puis, tu sais, je me rappelle, maintenant j'arrive à une place, puis là, je sais que c'est les représentants, puis le château fort de mon adversaire. Fait que j'enlève, je gagne des gens. Puis j'avais Guy Turenne avec moi. C'est ça, parce que Guy, il se présentait comme échevin. Là. Fait que Guy Turenne était avec moi, puis Guy Turenne, il a dit, Joe, on compte nous autres, c'est justement, il faut aller voir pareil. Fait que là, on rentre, puis bonsoir madame, bonsoir monsieur. Il était 4 ou 5 personnes qui étaient là. Moi, il dit tout de suite, vous savez, on sait, puis je respecte votre opinion, là. Je sais que vous n'êtes pas en faveur que je me présente, vous êtes en faveur de l'autre, mais ça, c'est votre privilège. Par contre, ce que je ne veux pas que vous disiez, je l'ai vu passer, parce que tout le monde regardait des choses aussi dans ce temps-là. Je ne veux pas que vous disiez qu'il a passé, il a eu peur de venir nous voir. Tu sais. Je ne m'en viens pas ici pour vous affronter. Je m'en viens vous dire bonjour. Et là, je suis après faire ma campagne, comme votre candidat fait. Et puis, tout le monde est bien de bonne humeur. Asseyez-vous, tu sais. Mais j'ai dit, là, parce que moi, là, parce que là, vous savez que vous m'avez vu, j'étais chez votre voisin, là. Fait que là, si j'arrête pas ici, vous allez dire, ben, c'est un peu heureux, tu sais, je veux dire, il vient pas loin. Non, non. Puis je m'en viens pas non plus. Pas de confrontation, là. C'est pas une confrontation. Non, non, c'est pas une confrontation. J'arrêtais de lui dire bonsoir, tout simplement. Je respecte votre opinion. Je sais que vous n'êtes pas en faveur que je me présente, mais je me présente. Puis à l'élection, on verra qu'est-ce qui gagnera. Mais par contre, vous aviez quand même, on appelle ça du god d'aller dans le camp adverse, oui. Puis foncer comme ça. Ben là. oui, ben écoute, tu veux l'enlever, je ne veux pas l'enlever. Pencher à la balance. Pensez-vous qu'il y en a qui ont changé de côté? Non, pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Mais seulement, quand j'ai. Puis le soir que là, le secrétaire a nommé ceux qui étaient élus, puis j'ai automatiquement pris la parole, puis j'ai dit que je remercie tous ceux qui m'ont supporté, mais que je ne suis pas là pour simplement ceux qui m'ont supporté. Je suis là pour représenter toute la paroisse. Puis, bon. ah oui, ça, le soir même, je leur ai dit, je suis là pour représenter la paroisse. Puis n'importe qui aura quelque chose a besoin ou qui a quelque chose à dire, à me faire. Qui m'appelle ou si vous n'avez pas le temps de venir chez nous, j'irai chez vous, tout simplement. C'est en vac, là. C'est en vac pour tout le monde. Fait que c'est ça. Vous avez gagné combien de Écoute, votes, vous ne souvenez plus? Non, mais j'ai gagné peut-être. Je te dis ça, là. Je ne veux pas avancer des chiffres parce que je ne veux pas non plus. Mais j'avais une bonne petite majorité. J'ai gagné par une bonne petite majorité. Puis mes 3 gars ont passé. Parce que ça, le conseil, là, il y avait 7 personnes. Une année, c'était 3 échevins, puis le maire qui est en élection. Puis la fois suivante, c'était 3 échevins. Là, moi, je m'étais présenté avec 3 échevins. Puis on avait passé tous les 4. Fait qu'à ce moment-là, là, tu sais, c'est comme ça des fois dans le programme, quelque chose. Là, j'avais la majorité au conseil. Parce que c'était ceux qui sont présentés quelque chose, les 3 autres, ça compte les autres. Fait que là, ben, j'ai voté cette année-là épouvantablement, là, tu sais. Parce que 3 contre 3, le maire, il faut qu'il vote, départager le vote, tu sais. Mais ça a bien été, dans l'ensemble, là. C'est une belle expérience, surtout. Surtout une belle expérience parce qu'aujourd'hui, écoutez, un maire, il faut juste dire ça, là, un maire d'une petite municipalité, là, je vous dirais, c'est pas comparable, là, mais il n'y a plus d'ouvrage que, par exemple, le maire de Joliette, vous le dire. Parce qu'à Joliette, il y a un ingénieur, puis il y a ci, puis il y a ça. Là, nous, on voulait faire réparer un bout de chemin. Là. Si on prend un ingénieur, puis savoir comment ça va coûter, ça mange le job.
Et là, tu t'en vas là avec un échevin ou deux, puis tu regardes ça. Tu te dis, ben, ça va prendre tant de voyage, c'est ça. C'est sûr que tu n'arrives pas juste, là. Fait que c'est toi qui deviens l'ingénieur, puis qui deviens, ensemble, là, on n'a pas d'ingénieur. Il y a moins d'intermédiaires, en C'est fait. ça, là. c'est ça, c'est ça. Mais c'est une belle expérience à vivre. Juste d'en donner une, là, c'est que j'ai eu peut-être un téléphone un soir, à pas 11 heures chez nous, une madame qui me dit, qui m'appelle, puis me dit, pensez-vous que je vais être capable... Il y avait une tempête. Pensez-vous que je vais être capable d'aller travailler demain matin? Elle demande ça au maire. Je dis, madame, il y a des messieurs qui passent la charrue, là, puis je ne peux pas vous dire à soir si vous allez être capable d'aller travailler demain, mais je sais que le contracteur est engagé, puis il va ouvrir le chemin. Mais c'est pour te donner une idée jusqu'où ça peut aller. Qu'est-ce que vous avez apporté de concret, là, il y a des souvenirs là, que vous avez mis en place en tant que maire à ce moment-là? Ben, disons que, je pourrais dire, là, moi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais le chemin des lots. Oui. Le chemin des lots, là, on faisait un bout, c'était beau. Puis à un moment donné, il y avait un gros détour. Puis là, ça continuait à descendre. Fait que là, j'ai fait le conseil. Il a enlevé la fameuse butte elle était assez grosse. On avait l'inventaire de là. Puis on avait creusé aussi un ruisseau plus bas. Parce que tous les printemps, le monde ne pouvait pas se rendre chez eux en auto. Parce qu'il y avait un ruisseau qui débordait. Fait qu'on avait fait recreuser le ruisseau. Puis c'était après ça que tout le monde s'en allait chez eux avec les autos à l'année. Mais en passant, il faut vous dire, là, quand on avait réparé le chemin pour le chemin des lots, là, moi, j'avais été voir Lafrenière qui avait son garage dans la ville. On allait bien mettre la terre en quelque part. Moi, je fais un deal avec M. Lafrenière. Pas une enveloppe brune, là, un deal. Je dis à M. Lafrenière, on répare le chemin des lots, on envoie ça chez vous. Parce que lui, où est le garage de Lafrenière, où est l'industrie aujourd'hui, là, c'était 6-7 pieds plus bas que la route. Ils disent, on va tout envoyer le voyage chez vous. Ça va être 10 du voyage si vous ne construisez pas. Puis si vous construisez, ça ne coûte rien. Il a construit. Ah. Je peux dire là, que cet ouvrage-là qui a été fait dans le chemin des lots a fait que Lafrenière s'est construit un garage en haut. Parce qu'il y avait un petit garage en bas où est la pharmacie actuellement. Là. Où est la pharmacie Famille Prix? Et voilà, C'était le garage garage. Lafrenière. OK. Fait que là, finalement, M. Lafrenière, aussitôt j'ai dit là, on nivelle pas la terre, on la dompe là. Vous vous arrangez pour la pousser, puis ça, c'est vous qui payez pour. Puis nous autres, on va calculer nos voyages à 10 piastres du voyage. Si vous ne construisez pas de garage, on vous enverra un compte 10 piastres du voyage. Si vous construisez, vous n'avez pas de compte. C'était public, ça, là, je l'avais dit. Puis c'est arrivé que dans la même secousse, parce qu'il y pensait de construire, mais il dit, ça va me coûter une fortune pour remplir le terrain. Parce que aussi, la municipalité, dans ce temps-là, elle avait un retour sur sur les autos qu'ils vendaient. Sur la taxe qu'ils payaient, il y avait un retour qui revenait à la municipalité. Oh. Fait que, automatiquement, il était s'installer là. Puis, j'entends, l'argent est revenu d'une certaine façon. Elle est revenue d'une certaine façon. C'est ça. Fait que c'est des choses comme ça. Puis, l'asphaltage aussi, domaine Morin. On a asphalté ça d'en haut jusqu'en bas. Il y a les moyens du bord. Hein. Fait que vous avez fait 2 thèmes, c'est ça, ma vie? Ouais, Vous 2 avez thèmes, fait c'est 2. ça. Alors, on est revenu déjà et puis on va poser d'autres questions à M. Ouimet parce que quand vous avez vendu le Mont-Lanaudière, vous êtes devenu agent immobilier. Oui, absolument. Puis je suis devenu agent immobilier. C'est un concours de circonstances. Mon cousin demeure à Montréal, puis il vient à Saint-Gabriel, il vient faire un tour chez nous. Puis lui, il fait de l'immeuble. Il me dit qu'est-ce qu'il va faire. Ou, ben là, je ne sais pas trop. On va me trouver quelque chose. Oh, puis j'avais commencé à travailler un peu chez Brandon. Je faisais un autobus de temps en temps. Puis bon. des scolaires?
Du scolaire puis des voyages. Ah, des voyages Oui, aussi? oui, il m'avait délégué, je faisais Montréal aussi. Ça veut dire que vous aviez le permis pour conduire ça? Oui, oui, je l'avais. J'avais le permis pour conduire un autobus. C'était simple, c'est que quand j'ai arrivé au Mont-de-la-Naudière, j'avais 2 filles d'âge scolaire, dont une jeune. Puis le midi, dans ce temps-là, les autobus sortaient pour les faire dîner. Puis moi, il ne venait pas au Mont-de-la-Naudière. Il fallait qu'elle en passe son lunch. Puis moi, dans le jour, je n'avais pas grand-chose à faire. Parce que, fait que j'avais été chez Brandon, puis je m'étais engagé pour faire une run d'école. Puis en faisant une run d'école, le midi, j'allais dîner chez nous, puis j'emmenais ma fille. En même temps, au lieu de la chercher avec mon auto, je la montais avec l'autobus, on dînait, puis je la ramenais. C'est le même que ça a commencé. J'ai fait ça une couple d'années, mais après ça, quand elle était plus vieille, ben là, j'ai arrêté. Puis par après, quand j'ai vendu le Mont-de-la-Naudière, j'avais été les revoir, puis ils avaient été satisfaits de mes services le temps que j'étais là. Fait qu'ils m'ont repris. Puis là, par contre, là, j'ai commencé à faire aussi des coachs, qu'on appelle, des voyages à l'extérieur. Et puis, si tu veux, New York, aller à Toronto, aller... Mais par contre, quand vous dites des voyages à l'extérieur, vous parlez de New York, mais la connaissance, là, pour se rendre à telle place puis faire visiter, vous saviez ça? Ça veut dire que non, on n'a pas de... Nous, quand normalement, un groupe, c'était un groupe qui engageait l'autobus, il y avait une guide qui s'occupait des passagers, puis qui, en même temps, qui nous dirigeait, si tu veux, là, dans ce temps-là. OK. Fait que c'était le GPS, dans le sens. Si tu veux, un GPS humain, OK. et puis les chutes Niagara, là, bon, tout ça. Puis tout de même. Puis, fait qu'à ce moment-là, j'étais recommencé là-dessus. Là. Il y a peut-être... j'ai eu mon permis d'agent immobilier en 85, septembre 85, peut-être. Puis c'était quelle firme qui vous... C'est que j'étais pour le permanent dans ce temps-là. OK, c'était le permanent. Ouais, mais par contre, pour te revenir le début de ça, c'est que mon cousin vient chez nous. Il me dit, ben là, je travaille un peu sur les autobus. Là, tout comme ça. Fait que lui, il s'en retourne, puis il me dit, il s'en retourne la fin de semaine-là. La fin de semaine suivante, il m'appelle vendredi. Il dit, Joe, ton inscription est faite. Et à une école pour étudier pour étudier du bien agent immobilier, là, avoir mon cours. Et puis, il dit, ton application est faite. Tu n'as que ton secondaire 5 et plus à emporter. Puis un chèque, c'est tout. Puis il dit, t'es inscrit. Fait que là, j'ai dit, t'es malade, toi, là. Puis, fait que finalement, ça avait pris de mémoire 3 mois, je pense, que je voyageais soir et matin. Puis, j'ai sorti de là avec mon permis en bonne et due forme. Et puis, là, quand tu sors d'agent immobilier, là, tu dis ça comme ça, là, tu vas voir des courtiers. Puis, tu leur demandes leurs conditions. Puis, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir. C'est drôle, là, contrairement à d'autres. Je comprends pas, M. Ouimet, ce que vous dites, aller voir des courtiers, mais je veux dire, quand vous dites des courtiers, c'est d'une autre compagnie? Non, mais tu vas voir les compagnies. OK. Tu sors de là quand tu as ton permis, là. OK. Tu vas voir des courtiers. Tu dis comment ça fonctionne ici. Puis vous avez quoi à m'offrir si je m'en viens travailler pour vous? Parce que c'est un plus pour eux autres si on s'en va travailler là. Parce qu'ils en prennent un tout élevé, là. Tu sais, ils sont payés pour travailler. OK. J'avais fait 2-3 courtiers. Puis j'avais préféré, disons, selon moi, le permanent m'accommodait plus. Il y avait un bureau à Joliette. J'ai commencé avec le permanent. C'est une agence au poil, le permanent. Ouais. Permanent. Oh, Ouais. Fait que finalement, j'ai travaillé pour le permanent, puis après ça, je me suis allé chez Remax. Ah. Ça, tu as le droit de transférer aussi, quand à un moment donné. J'ai pris, si tu veux, mon expérience avec Remax, avec le permanent. Après ça, je me suis allé chez Remax. Puis j'ai travaillé beaucoup dans Saint-Gabriel. J'ai vendu aussi ailleurs. Mais je me permets de dire que j'ai vendu le centre sportif 2 fois. Puis j'ai vendu la boulangerie. Tu sais,
assez des grosses places qu'il y avait dans Saint-Gabriel à vendre. Là. Puis dans Saint-Gabriel, j'ai fait plusieurs transactions. Puis vous avez J'ai fait bien aimé ça. combien de temps vous avez fait ça? J'ai fait ça de 80. J'ai vendu en 84, j'ai commencé en 85. Et puis en 85, puis j'ai travaillé jusqu'en. Attends un petit peu, j'ai lâché en 2007, 8, 7, 8 à peu près. Vous avez fait ça assez longtemps quand Ah même? oui, écoute bien, oui, j'ai bien aimé ça, puis ça allait bien. Fait que là, vous, j'ai entendu dire que maintenant, vous quittiez Saint-Gabriel. Là. Ben oui. Comme je dis, avec un certain point, c'est sûr que je vais continuer à être ici pareil. Je veux dire, à venir faire un tour. Saint-Gabriel, c'est chez nous, si je peux me permettre de dire ça, depuis 72 à venir à aujourd'hui. Et puis, par contre, non, je dis bien, on a réservé, ma conjointe et moi, la volière à Joliette. Ah bon? Puis on va avoir notre appartement le 1er juillet de cette année, 2015. Là. C'est sûr que ça nous fait quoi, mais là, j'ai déjà été resté là, il y a 10 ans à peu près. C'est le cas de dire que j'étais trop jeune quand j'y étais. Ça, c'est vrai. Oui. Là, écoutez, en vieillissant, c'est comme d'autres choses, là, j'entends. Pas parce que je suis pas bien. Pas parce qu'on n'est pas bien ici, là. Parce que je reste dans la maison de ma fille, au deuxième, la maison que je lui ai vendue. Et puis, quand on était resté la première fois à Joliette, au bout de 9 mois, à un moment donné, je parle avec ma fille, puis elle me dit ma locataire s'en va. Fait que, voilà, il faut mettre une petite carte, tu vas aller voir ça. C'est pas un grand logement. Bien situé, si on peut dire, Michaud-Marcel. Fait que tout bonnement, fait que là, je ferme la ligne. Là, moi, je suis à Volière. Puis ma conjointe, elle réalise que je m'ennuie à Joliette. Ça sera peut-être pas mieux cette année, mais Joliette, je trouve ça très froid. Tu sais, là? OK. Fait que ça n'a pas réchauffé, puis je m'en retourne. Ça n'a pas réchauffé depuis que je suis parti, mais c'est une autre place. Tu sais. Tu regardes Montréal, puis tu regardes Joliette, puis tu regardes Saint-Gabriel. Tu sais, on est là comme vous, comme toi, là. Tu rencontres du monde, puis même si tu ne connais pas depuis 10 ans, ils t'ont vu 3-4 fois, puis bonjour, puis bon. Oui. Ça, j'aime ça, ce côté-là. Je ne vous dis pas que ça va être mieux, là. Je pense. Ça n'a pas réchauffé, c'est pas vrai. Mais là, c'est moi qui a vieilli. Puis pour vous finir ça, le coup de téléphone, quand le. Vous n'avez pas refroidi, mais vous avez vu. Non, c'est ça. Puis, ouais, je faisais un peu aussi. Puis, finalement, quand j'ai fermé le téléphone, il s'est pas passé 10 minutes. Fait que Rita me dit, on le prend-tu le logement? Excuse l'expression, j'ai tiré un jump, j'ai pris le téléphone avant qu'elle change d'idée. Avant qu'elle change d'idée, j'ai pris le téléphone. La première fois, ça, là. Ouais, quand je suis revenu. J'ai appelé José, j'ai dit, José, mets pas de carte, puis on va y aller demain faire un tour. Fait que là, on est revenu, puis j'ai été voir le propriétaire là-bas, puis j'étais bien ami avec. J'y ai compté, puis on est revenu avec plaisir. Vous aviez beaucoup à faire encore, à accomplir aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis d'ailleurs, après ça, parce que là, on s'en va, disons, dans un endroit où il y a les repas, tout ça, là, bon. Excepté que la première fois, c'était pareil. Mais là, après qu'on était parti de là, on s'est séduit un voyage à Vancouver avec le motorisé. J'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie, mais ça, c'est mon plus beau voyage que j'ai jamais fait. On était 2 mois partis. Puis c'était merveilleux, j'ai adoré ça. Probablement, sans ça, je n'y aurais pas été. Je parlais des gens, des fois, ils me disent les prairies. Les prairies, c'est beau, puis j'ai pas trouvé ça long, puis des troupeaux, puis une autre place, c'est des choses pour le gaz, là, tu sais. Puis la montre, quand tu pars d'un verre de main, tu la mets dans le coffre, là, puis tu n'as plus de besoin. Puis en passant, pour le bénéfice peut-être de ceux qui aimeraient ou qui aiment voyager, partout où tu vas, là, dans l'Ouest, là, à chaque ville que tu entres, qui a un kiosque touristique, là, tu peux prendre de l'eau, puis tu peux verser ta tank septique. Et en passant, là, quand mon voyage, j'ai fait 60 jours, là, puis je vous disais qu'on a arrêté 30 soirs dans des Walmart. Parce que mon motorisé est complet, là. Tu sais, là, bon, j'ai tout dedans. Fait qu'à ce moment-là, je ne suis pas arrêté ici, là, sur le bord, et rester là. Fait qu'on a couché 30 soirs. Fait que, tu sais, je ne me pète pas les bretelles parce que j'ai été à Vancouver.
on a créé 30 soirs dans des Walmart. Puis ça a très bien été. Moi, on arrivait là parce qu'au début, on allait dans des campings. Tu voyages, tu arrêtes dans un camping, il est 5h, 5h30. Là, tu te collectes. Tu te laves. Oups, puis tu te couches. C'est là. Mhm. Le lendemain matin, tu déjeunes. Pas barbe. Puis là, tu sors dehors, puis tu te décollectes. Puis tu pars. Fait que là, collecte, décollecte. Collecte, décollecte. Là, on arrive au Walmart, oui, on colle ça là, on met ça sur le parc, femme de la switch, c'est chez vous. Puis là, ben, les femmes, on était 2 couples qui voyageaient, mais on se suivait. Puis tu vas aller dans un Walmart avec ta femme, je pense pas qu'elle va rester assise dans l'auto. Hein. Elle va aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Puis là, ben, ce qu'on faisait dans un Walmart, on achetait l'eau pour boire. Ça va être du pain, ça va être quelque chose, tu sais, je veux dire, là. Fait que, il n'y a pas un soir. La seule chose que j'ai pas faite, puis je ne le ferai pas, mais j'aurais aimé ça marquer qu'est-ce qu'on a acheté dans un Walmart. Dans les 30 soirs qu'on a couché là. Il n'y a pas un soir que les femmes n'y ont pas été. Ils voyaient revenir avec le panier. Une fois, c'est une caisse d'eau. Une fois, c'est d'autres choses. En tout cas. Mais c'était un super beau voyage. Fait que ça m'a permis de le faire. Si j'avais été là-bas, il faut que tu payes pour être là, c'est sûr. Puis en plus, les dépenses, tout ça. Fait que tu sais, faut que tu aimerais que tu as des choix à faire. Puis, Si vous aviez été à Joliette, vous ouais, n'auriez pas pu si faire j'avais ça. resté à Joliette, j'aurais pas été là, c'est sûr. OK. On va partir 2-3 jours, une semaine, mais tu sais, le 2 mois, à payer le prix, puis pas être là. Vous avez l'intention de continuer à faire d'autres voyages comme ça? Pas des gros comme ça. Non. Non, mais cet été, c'est sûr, moi, ma place favorite, c'est à Trois-Rivières, là, au Cap de la Madeleine, Ah oui. sur le bord du fleuve. Il y a un beau stationnement pour les motorisés. Sur le bord du fleuve, j'ai vu, pas l'été passé, l'été d'avant, on était là. Puis je vais aller là, s'il y a une semaine qui est bien chaude, là, c'est là que je vais aller. Il y a des gros arbres, puis tu es sur le bord du fleuve. Puis là, tu peux te prendre de l'eau, puis tu peux déverser ton réservoir. Il y a une place pour. Là. Fait que tu arrives là, mon ami, qui est complètement autonome. Là, tu sais. J'adore ça encore, de faire du motorisé. Mon intention, c'est d'en faire encore, là, mais là, moins loin. Tu sais. OK. Fait que c'est à peu près ça. Là, puis tout ça, ben, comme je vous l'avais dit, là, mais je vais continuer. Tu sais, je veux dire, ma pharmacie est à Saint-Gabriel, puis ma coiffeuse est à Saint-Gabriel, puis je vais continuer à emmener pareil. On va avoir la chance de vous voir encore. Absolument, malheureusement, vous autres, me revenez pareil. Ben, avez-vous une petite nostalgie tout de même de quitter Saint-Gabriel, Oui. même si on ne peut pas que vous le quittez vraiment, là, Ouais. mais est-ce que ça vous arrache une petite larme quelque part de voir Oui, que... c'est sûr que ça me fait quelque chose, parce Oui. que je suis établi ici depuis longtemps. Là. Oui. Et puis, c'est sûr que ça me fait de quoi, mais tu sais, si je regarde, ma santé est bonne actuellement, Dieu merci, mais ça me fait un peu de quoi, c'est sûr. Là, je m'en vais dans une ville, là, tu sais. Je m'en vais dans un bloc appartement, là. C'est pas soin, c'est bien beau, c'est bon. Mais, là, tu réalises que tu mets le pied, là. C'est une Tu mets le étape. pied tu mets le pied dans un bloc, c'est tout des 3,5. Tu mets le pied dans un bloc, puis le prochain pied que tu vas mettre, c'est la plure de banane. Là, merci, moins parti. Tu sais? Ben, ça a été très agréable, M. Ouimet, de jaser avec vous. Et puis, alors, on termine ici à Portrait d'une vie. On avait avec nous monsieur qu'on appelle communément Joe Ouimet, Ben oui. Joseph Ouimet. Alors, ça nous a fait très plaisir, M. Ouimet. Et moi aussi, je vous remercie. C'était très agréable. Merci. Merci, Michel.